nord de Paris. Je n'ai pas choisi n'importe quel thème pour démarrer cette nouvelle saison, les personnages de Disney. Je suis allée avec ma fille voir son tout premier Disney au cinéma. C'était Vaiana. Alors j'étais hyper excitée de partager ça avec elle. Moi je me souviens de mon premier Disney, c'était un événement. C'est la première fois que j'ai pleuré au cinéma. Bon, c'était Bambi aussi, faut dire que c'était un petit peu difficile de voir sa mère mourir dès le début du film. Déjà le noir, c'est un peu angoissant quand t'es petit. Tu serres très très fort la main de ta maman juste à côté en te disant j'espère qu'elle va pas mourir, parce que même si le petit lapin il est super sympa et que je veux bien avoir un ami comme ça, je préfère quand même garder moment. Bon bref. Et donc je me dis ça y est, je vais pouvoir partager ça avec ma petite fille. Vaiana, génial. Et là je comprends pas en fait. Il est où le prince? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est chouette, la mer, l'aventure et tout, j'adore, hein, mais... Non, parce qu'à la fin, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Moi, je suis un peu restée bloquée là-dessus quand même. Et bah là, qui lui tourne autour? Y a quelqu'un? Ah bah non. Non, Maui, non, il a l'air d'être un petit peu gay. Non, je crois, hein, parce qu'il la regarde pas du tout. Et puis elle non plus. Elle pourrait fantasmer sur les muscles de Maui. Qui n'a pas fantasmé sur un gay magnifique? Mais là, non. Personne ne se mate. Y a pas d'histoire envisagée par qui que ce soit. Et je me suis rappelé que la première fois que j'ai emmené ma belle-fille voir un Disney, c'était La Reine des Neiges. Bah là aussi, j'ai eu un petit blocage quand même. Ok, charmant, c'est toi là. C'est Christophe, c'est ça? Le bûcheron avec une bonne tête d'abruti. Ok. Non, mais que t'aies pas d'argent, ça me gêne pas. Que tu sois pas hyper beau, t'es pas mon style. C'est peut-être que la Reine des Neiges va t'aimer. Ah non, elle te regarde pas. Ah bon bah ok, non mais t'as raison, tente avec la petite sœur. C'est pas grave, on se rabat sur le second rôle. Et là le gars, il en bave pendant 1h30. Et au final, est-ce qu'il emballe vraiment? Mais même pas. C'est ce que j'appelle conclure. Alors que si vous vous souvenez bien, dans les premiers Disney, le prince charmant, il arrivait qu'à la fin. Il foutait rien. Il a délivré par un baiser. Il sauvait la vie juste avec un petit roulage de pelle rapide. Alors que là, qu'est-ce qu'il ne fait pas ce pauvre garçon dans la neige? Et qu'est-ce qu'il a en retour? Que dalle. Aussi, la princesse Disney a quand même sacrément évolué. Hein. Quand elle a démarré, est-ce que vous vous souvenez? Blanche-Neige, Cendrillon, nous on a grandi avec ça. Hein. La princesse, qu'est-ce qu'elle faisait? Bah, elle faisait le ménage. Elle faisait de la couture en chantant des chansons. Voilà, elle rêvassait en imaginant que le prince allait venir. Déjà, le sauver de sa vie de merde avant de lui sauver sa vie tout court. Nous, on a grandi avec ça. Nous, la génération X, Y, on a grandi avec cette image de la princesse qui allait être sauvée par le prince et qui rêve de lui en récurant les chiottes. Comment ça s'est soldé au final pour ma génération? Un divorce sur 2. Il y a peut-être un problème. On nous a vendu un prince. On s'est contenté des types qui venaient, parce qu'à un moment donné, tu te dis, ok, le prince, je vais pas le voir arriver sur son beau cheval avec sa belle cape en satin et sa petite mèche bien brochée. Pas de problème, je me contente du type normal. Ok, pas de castle non plus, je vais pouvoir m'y faire, tant qu'il y a un job. Et qu'est-ce qui se passe donc pour ma génération, qui finalement accepte d'épouser un peu le premier type venu? Enfin, le premier pour qui on a des sentiments quand même. Hein. Et bah, t'es déçu par le mariage. Donc finalement, tu reproduis ce que Cendrillon et Blanche-Neige ont fait, tu refais le ménage, tu reprises les chaussettes, tu récures le carrelage en pensant au prince charmant. Le deuxième type, d'où le divorce. Alors, tu rates du collègue sur qui tu fantasmes. Bah là, tu penses à lui à chaque fois que tu fais le ménage. Et comme tu fais le ménage au minimum 1 heure par jour, je peux te dire que tu fantasmes beaucoup sur le collègue. Bah oui, faut pas nous laisser autant de temps libre. Vous savez combien de temps ça prend de faire des lasagnes maison? Ouais, 1h30. 1h30, c'est tout ce temps que vous nous laissez pour fantasmer sur un autre type que vous. Alors, on va pas parler aujourd'hui de la répartition des tâches ménagères, c'est pas le sujet, on en parlera plus tard. Mais j'espère que ça vous fait réfléchir, messieurs. Bref, pour revenir à Disney, on a eu une évolution incroyable. On parlait donc de Vaiana, cette aventurière de la mer. On en a eu une première qui adorait l'eau et qui rêvait d'aventure. Ariel, avec cette mèche rebelle sur le visage, son petit soutif en coquillage, sa taille de guêpe, ses mensurations parfaites à Pamela Anderson. Elle rêvait de sortir de son train-train sous l'eau. Elle sort. Et là, elle ne rêve plus du tout de découvrir le monde. Une fois qu'elle rencontre Charmant, elle peut rester enfermée dans son château. Le monde n'existe plus. Un peu limité quand même. Yasmine, pareil. Grande femme indépendante. Hein. Les années 90, on nous a servi. La fille, elle dégage tous ses soupirants, elle s'en fout, elle choisit Aladdin, elle place ses papapam, et après ça s'arrête là en fait. Elle tombe amoureuse et on a l'impression qu'elle a plus du tout de personnalité. Belle, on continue dans cette lignée là, une femme intelligente, cultivée, qui rêve d'autre chose, qui rêve pas d'un type non plus, elle dégage le beau gosse du village. Elle rencontre la bête qui a un château, non. Ah, une belle bibliothèque? Ah peut-être alors, il y a moyen. Et finalement, cette fille, on s'imaginait vraiment que c'était foutu pour elle, qu'elle finirait vieille fille, bah non, elle termine avec un beau gars, parce que la bête cachait bien son jeu, un château et une bibliothèque beaucoup plus fournie que sa petite librairie du village. Elle s'en tire super bien. Dans les années 2000, ça a énormément évolué quand même Disney. Girl power. On a Mulan, la guerrière travestie. On a Pocahontas, qui fait tout pour sauver son peuple. On a Tiana, qui rêve de monter son restaurant. En plus, Tiana, quand même, première princesse Disney black. On ose peindre la princesse Disney. Toutes ces femmes, même si elles sont enfin puissantes, qu'est-ce qu'elles font? Elles tombent amoureuses quand même à la fin. Donc moi, j'arrivais encore à suivre là, à cette époque. Qu'on va encore plus loin ensuite
suite avec Elsa, avec Raya, avec Mirabel, avec Vaiana. Il n'y a plus du tout d'histoire d'amour. On passe de la pauvre fille qui fait le ménage et qui part avec Charmant à la fin alors qu'elle le connaît même pas, à l'aventurière qui fait semblant qu'elle veut sauver le monde ou sa famille ou la planète ou que sais-je. Mais au final, dès qu'elle voit le type, plus de personnalité, plus rien. On passe à la girl power qui laisse tomber l'aspirateur pour prendre le fusil ou l'épée. Génial. Et là, on a des nanas hyper indépendantes, l'identité à fond, on sauve la famille, la sororité. Mais là, il y a plus de mecs. Donc on va peut-être avoir un petit problème là pour continuer à peupler la planète si les princesses Disney ne regardent plus du tout les hommes. Et si en plus, regardez Mirabel dans Encanto, là, elle ressemble à Ugly Betty. Enfin, un peu un effort, quoi, je sais pas, épile tes sourcils, mets des lentilles, blondis ta moustache, lave tes fringues. C'est quoi cette tenue, quoi? Bah bien sûr que tu vas trouver personne. Déjà que c'est pas facile de rencontrer quelqu'un quand on fait tous les efforts du monde pour ressembler à quelque chose, on a besoin quand même que vous fassiez des bébés. Parce que si, vous les princesses Disney, vous ne faites pas de bébés, nos enfants n'en feront pas non plus. Nos petites filles prennent exemple sur vous. Alors va peut-être falloir se bouger un petit peu. Voilà, faites des bébés Disney. À 1 heure de Paris. Le podcast.